Bonjour à tous, ici Pierre San Giorgio. Aujourd'hui, vidéo matos. En fait, ça fait des années que je voulais vous la faire, celle-ci, mais j'ai pas eu le temps. Mais maintenant, j'ai le temps. Alors, voilà, j'ai eu le temps parce que je me suis pas rasé. C'est un dimanche matin, je suis tout dégueulasse. C'est pas grave. Alors, avant d'aller à la messe, non, c'est pas vrai. Et je vais vous parler d'un sac que mes amis de Special Options pourquoi je vous parle en franglais, en special options, bien que ce soit des Français donc de Paris, eh bien m'ont offert il y a quelques années. Voilà, c'est un sac qui est génial, que je garde ici dans mes stocks, dans ma cave, ici dans ma bad, au cas où il devrait y avoir un problème majeur ou si je devais évacuer avec un véhicule, vous allez voir pourquoi, et pas forcément à pied, eh bien je prendrais ce sac. C'est un sac qui en fait contient tout un kit médical, on va dire, pas avancé, mais on va dire de taille moyenne. Donc ce n'est pas un petit kit pour un EDC, ce n'est pas un petit kit à mettre dans un sac à dos, c'est carrément le sac à dos entier qui est un kit médical. Donc ça c'est idéal pour les secouristes, c'est idéal pour ceux qui font des transports. Donc par exemple si vous êtes taxi, si vous êtes amené à, ou si vous êtes un professionnel de la santé ou de la sécurité, ou des pompiers, etc., d'avoir ça dans votre véhicule ou dans votre bus ou ou au travail. Ça c'est vraiment génial sur votre lieu de travail. Si vous êtes une petite ou une moyenne entreprise ou une grande entreprise, de mettre ce genre de sac à chaque étage ou dans vos bureaux, etc. Parce que là-dedans, vous avez, en cas de problème, en cas d'accident, en cas de... On parle de plus en plus d'attaques terroristes, on parle vous savez, de shooters, de personnes qui viennent malheureusement dans les bureaux pour essayer de tuer un maximum de gens, ou effectivement des déséquilibrés avec des couteaux fous ou des armes folles qui prennent possession de l'islamiste en question. Donc vous avez toutes sortes de risques aujourd'hui, et de toute façon c'est bien d'avoir un sac avec pas mal de supplies, pas mal d'outils et de matériel médical chez vous. Vous allez voir, il y a quelque chose de plus. Alors, la seule chose que j'ai ajoutée dans ce sac, je vais l'enlever tout de suite, comme ça m'évite de vous la montrer, c'est une minerve. Parce que vous pouvez tomber, vous pouvez vous faire mal à la nuque, et donc lorsque vous mettez quelqu'un en PLS, si vous voyez qu'il a un problème à la colonne vertébrale en général, essayez de stabiliser. Alors la position latérale de sécurité est très bien, mais le fait d'avoir une minerve en plus, c'est très très bien. Donc ça, j'ai rajouté personnellement en plus. Pour le reste, vous avez un sac en fait qui a l'avantage d'être... alors bien sûr, il y a des poches latérales, donc ici c'est une poche voilà, qui est disponible pour mettre des choses en plus. Mais ce qui est génial, c'est que il est très très facile à mettre en œuvre. Voilà, avec deux, vous pouvez tirer très rapidement. Et vous avez, la première chose, c'est que vous avez la possibilité, en le tirant, de le transformer en gilet. Avec deux plaques, une à l'arrière, une à l'avant. Alors vous pouvez éventuellement changer, mettre la partie médicale à l'arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, si vous, par exemple, vous auriez fait... Voilà, si vous l'aviez fait à l'envers, vous avez une plaque balistique. Alors, est-ce que j'arrive à y accéder? Je l'enlève pour l'enlever. Enfin, je vais vous montrer. J'ai ici une plaque balistique. Et là, évidemment, vous pouvez quitter ça avec différents... vous pouvez rajouter des pochettes par ce modèle molle qui vous permettent d'intervenir si vous êtes dans des groupes d'intervention. Vous pouvez mettre... voilà, votre bonbonne de spray, un chargeur pour votre flingue, ou même votre flingue accroché à l'intérieur, etc. Et donc, il ne se voit pas, il est dans le sac, etc. Alors, évidemment, ça c'est pas si vous êtes dans un bureau, vous n'allez pas laisser une arme dans vos bureaux. Donc ici, j'ouvre, donc on voit bien, ouais. Voilà, j'ai une plaque, ça c'est quoi? Ouais, c'est du 4. Mais peut-être pas aussi efficace que celle que j'ai dans mes gilets pare-balles, mais enfin elle est pas mal. Donc ça c'est une plaque elle pèse quoi? 2,4 kg, c'est du 4. Je dirais que c'est une technologie d'il y a quelques années, mais elles sont bien. Donc ça va arrêter du 9 mm, du 38,
peut-être du AK et probablement du 223. Donc c'est bien, vous avez une plaque dans votre matériel, que vous avez dans votre coffre de bagnole, que vous avez dans plein d'endroits. Ok ? C'est configurable en plus, hein. Vous pouvez configurer ce sac de différentes manières, pour qu'il soit mieux fait. Mais l'idée, c'est que vous traversez une banlieue pacifique en France ou dans n'importe quel pays, vous intervenez où il y a un problème justement de quelqu'un qui vient chez vous, vous pouvez utiliser ce sac sur vous, ça fait déjà un porte-plaque. Alors c'est déjà une première chose très très intéressante, je trouve, à avoir dans un sac intégré. Deuxième chose, c'est le sac en lui-même, c'est le contenu du sac en lui-même, pour être plus précis, qui contient, alors je ne sais pas si on va bien le voir, qui contient tout un kit médical. Alors vous pouvez acheter le sac sans, hein, mais moi ils me l'ont donné avec les fournitures. Et dans ces fournitures, vous avez, est-ce qu'on le voit par exemple ici, on voit 2 tourniquets, un gel anti-brûlure, c'est quoi ça ? La chlorhexidine, donc ça c'est un spray désinfectant, et on a à l'intérieur des bandages du type israélien. Alors pour nos amis antisémites et antisionistes, je sais pas comment on doit le dire d'aujourd'hui, enfin ils sont un peu cons en général, le bandage israélien ne veut pas dire que c'est un produit israélien. Vous n'êtes pas obligé de ne pas l'acheter. Enfin, c'est que c'est un modèle qui a été originellement conçu par l'armée israélienne, enfin pour l'armée israélienne en Israël, et que l'on trouve aujourd'hui fabriqué partout, parce que c'est comme le frigo en fait, le frigidaire. En fait, frigidaire c'est une marque. Ok, enfin bref, ça me fait rire parce que parfois il y a des gens qui disent ouais, t'es un sioniste, tu fais la promotion de produits israéliens avec tes bandages israéliens. Moi j'aime bien les produits israéliens, j'en ai plein, mais en l'occurrence le bandage israélien c'est un terme générique. Enfin bref. Et voilà, dans les poches, vous avez évidemment vos ciseaux, et tout peut s'enlever, hein. Tout est velcro, tout peut se configurer. Donc voilà, bandage, couverture, isotherme, voilà, ne pas perdre les trucs. Et on peut tout ouvrir. Alors, on le voit pas, non, je vais le remontrer mieux. Alors comme c'est détachable, clac, j'ai enlevé la partie un peu, voilà, un gilet. Et donc vous avez des poches qui sont, comme je vous l'ai montré, elles sont velcro et détachables, donc vous pouvez configurer l'intérieur comme vous le souhaitez. Chacune des poches contient ce que vous avez vu dans le vidéo. Je viens de faire tomber les ciseaux, il y a du scotch pour faire tenir les bandages, c'est scotch médicaux, et vous avez à l'intérieur toutes sortes de... Voilà, là on a un tourniquet supplémentaire, donc il y en a un troisième. Des autres, ça c'est excellent. C'est un applicateur de Celox, donc de poudre hémostatique qui va faciliter à coaguler, et celui-ci est un applicateur qui permet de faire entrer cette poudre à l'intérieur d'un trou que pourrait faire une balle par exemple, ou un coup de couteau assez profond, et donc ça permet de permettre de limiter une hémorragie. Donc il y en a plusieurs, et alors toujours d'autres bandages, etc. Là on ne voit pas bien ce que je fais. Hop. Voilà, et donc c'est un super sac, parce que là aussi tout est configurable, hein, tout peut s'enlever. Ben voilà, là il y a de la poudre hémostatique, du Celox, et donc il est vraiment, vraiment bien conçu. Alors il y en a d'autres, hein, il y a d'autres marques, j'en ai par exemple, avant celui-là, j'avais un de marque, c'était Black Hawk, mais il était trop gros, donc soit il devenait encombrant, et il n'avait pas ce système qui peut se détacher et qui permet de mettre la plaque, les plaques balistiques et le gilet pare-balles. Donc c'est vraiment bien foutu. Là, qu'est-ce qu'on a ? Dans un petit sac juste autour, on a le système pour faire, on a des gants, et le système pour faire comment on appelle ça, en anglais ils appellent ça resuscitation. En gros c'est une respiration artificielle, et en plus vous rajoutez le massage cardiaque
Et donc c'est pas mal. Donc tout est très accessible, tout est facile. Et alors le sac, il doit valoir dans les 200 et quelques euros, si je me souviens bien, je mettrai le lien ici en dessous, sans le matériel médical et sans la plaque. Voilà, après, ils m'ont dit vaguement récemment, quand je leur ai dit, je vais finalement faire la vidéo, ils m'ont dit que les prix allaient baisser, donc allez voir sur le site. Voilà, par exemple aussi, il y a par exemple des trucs aussi simples et aussi importants à voir que voilà, un marqueur pour écrire sur le front, lui, il est moche, ne vous en occupez pas, pour faire du triage, hein, vous voyez. Non, c'est-à-dire, lui est trop blessé, laissez tomber, ou l'autre, lui, urgent. C'est un exercice que vous apprenez à faire lorsque vous faites peut-être pas des cours de premier secours, mais des cours avancés de premier secours, c'est-à-dire comment identifier qui va. Alors je remets le truc et j'ai laissé tomber les ciseaux, les shears. Qui vont avec. Donc, désolé, moi j'apprends la plupart de ces trucs en anglais, donc voilà. Ciseaux pour découper les vêtements, les pantalons, là où pour accéder à la blessure éventuelle. Donc moi j'ai juste rajouté évidemment la minerve, parce qu'en fait en cas d'accident de la route et en cas de chute, souvent la nuque en prend un coup, donc il vaut mieux stabiliser au maximum. Encore une fois, donc par exemple, il n'y a pas de kit de suture ou des choses comme ça, parce que ça sert à rien dans des situations comme ça d'urgence. L'idée c'est que vous devez stabiliser le patient, le malade ou le blessé, pour que des secours arrivent ou pour qu'il soit évacué à un endroit où il va pouvoir être réellement traité, soigné plus loin. Et en plus, le fait d'avoir cette plaque va vous permettre et vous pouvez en mettre une devant, une derrière, sans faire erreur. Vu le poids, oui, c'est le cas, effectivement. On voit ici la partie. Effectivement, il y a une deuxième plaque qui est ici. C'est toujours plus difficile de les enlever, parce qu'on s'en fout de les enlever. On n'a pas besoin de les enlever rapidement. Voilà. Est-ce que vous la voyez, la deuxième plaque? Je ne vais pas l'enlever, ça me fait chier. Elle est là, la deuxième, donc une et deux. Et donc, vous pouvez enfiler ce sac sur vous si vous devez intervenir dans un endroit dangereux. Et en plus, vous avez tout le matériel sur vous. Alors, c'est le matériel médical. Donc là, il ne s'agit pas de partir forcément à la guerre, surtout pas avec un sac bleu voyant. Mais en ville, le sac bleu est super discret. Encore une fois, dans le coffre de votre bagnole, de votre autobus, dans vos bureaux. Si vous êtes une entreprise, investir 200, 250 euros pour un sac, rajouter peut-être 400 euros pour les deux plaques, plus probablement 150, 200 euros pour le matériel médical qu'il y a dedans. Vous pouvez ajouter des aspirines, vous pouvez ajouter plein de petites choses. C'est pas cher pour une entreprise. Allez, au total, 800 euros ou même si c'était 1000 euros, si vous voulez vraiment bourrer le sac avec plein de trucs, c'est intéressant pour une entreprise. Si vous êtes dans un pays libre, en plus, vous rajoutez un peu de mun, 2-3 chargeurs pour votre flingue que vous portez sur vous, et vous avez un système qui va vous apporter vraiment un plus dans votre travail de sécurité, dans votre travail d'intervention, dans votre travail de protection dans une entreprise, etc. Je pense que c'est vraiment un sac génial. Alors, je sais que vous allez me dire, ah oui, mais c'est cher, machin, tout ça. Ouais, ok, mais votre vie, elle vaut quoi? Et c'est souvent ça le problème avec le matériel, c'est que moi, je vous dis pas, quand je vous fais ces vidéos matos, je vous dis pas, si vous n'avez pas ça, vous allez mourir. Je ne vous dis pas, c'est absolument indispensable. Je vous dis juste que le matériel, c'est un plus. Allez, et je répète, parce que c'est ma 51e vidéo dans cette série, et la plupart sont sur mon compte Patreon. Alors je sais, ça coûte $1 par mois pour être abonné à ma chaîne Patreon, où vous avez des vidéos exclusives et des vidéos que je ne mets pas sur YouTube ou sur d'autres chaînes comme BitChute, etc. Eh bien, c'est que c'est à vous de voir en fonction de vos budgets, et ce sont des indicatifs. Par exemple, vous pouvez faire ce sac vous-même en prenant un vieux sac de vos... Moi, j'en ai, par exemple, au hasard. Évidemment, je ne vais pas l'utiliser pour un truc, mais j'ai c'est une vieille valise de gamin que j'avais récupérée, que mes gamins ont utilisé quand ils étaient vraiment petits pour des voyages. Je la jette pas. Alors, soit je vais la donner à quelqu'un, si un de mes amis a des enfants, voilà, des petits-enfants de 3-4 ans qui aiment bien avoir une petite valise pour accompagner leurs parents en voyage, ok. Mais moi, je la garde, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette petite valise? Soit rien en ce moment, soit je vais l'utiliser pour mettre des trucs dedans. Parce que vous imaginez, ça attire pas l'attention. Donc vous pouvez imaginer que vous allez transporter des trucs là-dedans. Alors, évidemment, un mec comme moi qui se balade avec une valise comme ça fait bizarre.
Mais on sait jamais, ça peut servir et tout, tout. Mais vous pouvez prendre un sac d'enfant. Est-ce que j'en ai ici? Non, mais j'ai pris cette valise. Et vous pouvez imaginer que vous la mettez dans votre bureau et à l'intérieur, vous mettez des fournitures médicales, etc. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser avec une plaque parce qu'il ne tient pas, il n'y a pas de bretelles, etc. Mais enfin, c'est à vous de vous adapter, c'est ça que j'essaie de dire. Vous n'êtes pas obligé de dépenser forcément pour avoir le neck plus ultra comme le sac de Special Option dont je mets le lien là-dessus. Voilà, je fais la pub parce que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Alors, à vous de vous adapter. À vous de prendre le matériel qui est nécessaire. Alors après, si vous n'avez pas d'argent pour faire un tourniquet, vous prenez une vieille cravate. Mais c'est moins bien, vous êtes d'accord? Donc, et puis je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous dire, en cas de blessure, vous prenez une vieille cravate, vous la tournez autour, et puis vous allez voir, ça va marcher. Non, peut-être que ça ne marchera pas, mais peut-être que ça peut servir quand même. Donc, et peut-être vous déchirez votre t-shirt, là, non, je vais pas le faire. Et vous déchirez votre t-shirt, et c'est votre t-shirt que vous utilisez ou votre chemise, ou que vous utilisez comme garrot, je dis tourniquet, mais voilà. En fait, vous l'utilisez comme garrot, et vous serrez fort, vous prenez un bâton, vous tournez, et donc à ce moment-là, vous avez peut-être sauvé la vie de la personne, vous avez stabilisé pendant quelques minutes, pendant quelques heures, pendant que les urgentistes arrivent, s'il y en a encore, etc. Donc ce genre de sac est vraiment une option géniale. Moi, je l'ai vraiment adoré, et c'est pour ça que je le garde ici à la cave. Alors je ne l'ai pas dans l'appartement, parce que dans l'appartement, j'ai d'autres choses pour de la biologie, mais ici dans la cave, si je devais partir, si je devais faire un long voyage en bagnole, en 4x4 par exemple, si je devais faire... et en tout cas, certainement, si j'étais encore entrepreneur avec mon entreprise, j'ai eu une entreprise avec 16 employés. Ça, c'est le genre de sac qu'il fallait avoir dans les bureaux. Au moins un. Parce que là-dedans, en cas d'urgence, il y a un type qui, je sais pas, il s'ébouillante avec la machine à café, vous avez votre spray direct anti-brûlure, et ensuite vous pouvez mettre voilà, c'est pas un bandage, c'est une sorte de pochette avec du gel qui va traiter la brûlure, et puis ensuite vous allez aux urgences, bien sûr. Si par exemple il devait y avoir effectivement un connard qui rentre dans les bureaux et qui dit au nom de Bouddha, je vais tous vous tuer, je vais tous vous égorger, sale chien. Bon, et ben à ce moment-là, bon, déjà je sors le flingue et je l'abats, mais avant ça, en termes légaux, on dit qu'on le neutralise, mais avant ça, éventuellement, ou à côté de ça, je peux soigner les gens qui se seraient fait charcuter, etc. Et éventuellement, si je n'ai pas de gilet pare-balles au bureau, ça m'est jamais arrivé d'en avoir, et ben à ce moment-là, tac, je prends le sac, vous avez vu, je tire la fermeture éclair en une seconde, là je l'ai fait lentement, mais je peux le faire plus rapide, pouf, je le mets par-dessus, j'ai une plaque avant, une plaque arrière. Alors, dans le cas d'un agresseur au couteau, la plaque, je m'en fous, mais s'il a un Kalachnikov, ça me donne une chance supplémentaire. Alors, je sais que les députés socialistes, une fois j'avais entendu un débat à la télévision, je suis en train de me perdre dans une discussion là, mais qui disait ah oui, mais si quelqu'un a un Kalachnikov, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre pistolet? Je lui dis mais t'es conne ou quoi? Enfin oui, la réponse est oui, elle est conne. Elle est socialiste déjà, donc et puis elle est députée en plus, donc alors qu'elle pourrait être très utile à la cuisine ou faire quelque chose, un métier important et utile comme s'occuper des enfants. Mais je m'égare. Bref, donc, sac de Special Option vraiment bien. Et donc, je ne peux que vous le conseiller. Alors, vous le quittez comme vous voulez. Vous le rajoutez voilà, chacune de ces pochettes, elle s'ouvre. Là, qu'est-ce qu'on a? De la gaz. Gauze, on dit en français? Gauze en anglais. Gaz, ça nous rappelle les heures les plus sombres, le gaz. Mais c'est excellent. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Et l'avantage d'un gros sac, c'est que vous n'avez pas qu'un kit relativement individuel pour soigner une ou deux personnes. Vous pouvez mettre, voilà, vous avez tout un stock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Il y a 10 gaz. Alors, s'il y a un bobo, vous en utilisez une. Un gros bobo. Ça, c'est quand même des 10 x 10 cm x 10 cm. Donc ça va bien imbiber une bonne coupure, une bonne blessure. Encore une fois, les accidents de la route, c'est pas que pour vous. Le nombre de fois que ça m'est arrivé,
Alors, à chaque fois, c'était bien pour il y avait déjà quelqu'un qui s'occupait, il y a déjà une ambulance, mais le nombre de fois où tu passes en bagnole, et il y a un accident, où tu as des gens par terre, parce qu'ils se sont pris, ils étaient en train de rouler, pam, ils avaient la tête légèrement sur le côté, le coude sur le côté, bon, ils se prennent une bagnole, le coude, ils tapent sur le rebord, sur la fenêtre qui est ouverte, etc. Ils se prennent des bris de glace, ils se prennent les dents dans l'ascenseur, dans le volant, je sais pas pourquoi j'ai ascenseur, dans le volant, paf! Et vous avez le truc hémostatique, vous pouvez traiter le bras qui a une fracture ouverte, et donc vous mettez de la gaz, vous mettez un bandage autour, vous n'allez pas remettre l'os en position, vous n'allez pas faire un plâtre, mais vous allez stabiliser si vous êtes le premier sur l'accident, et c'est votre devoir de citoyen, et même d'être humain, d'aider ceux qui sont blessés si vous le pouvez. Et donc ce genre d'outils que sont ce genre de sacs, vous donne. Alors je vais pas le remettre en place parce que ça me fait chier, je pourrais couper, le remettre en place et le vous montrer. Vous trouvez la description du contenu du kit, si vous voulez le kit médical complet, là, et puis il y a le lien pour le sac, etc. Donc c'est Special Options, ils font pas mal de choses intéressantes, à vous d'aller les voir, et puis préparez-vous, hein, et je voudrais terminer, c'est que le matériel n'est qu'un aspect de la préparation. Tout d'abord, il y a le mental, c'est que, en fait, est-ce que vous savez utiliser ce genre de sac? Et donc, bien sûr que ce sac est important, mais il faut faire des cours, donc pour vous, pour vos amis, vos employés, vos collègues dans une entreprise, faites un cours de premier secours pour savoir utiliser. Dites-leur, vous savez que dans telle armoire, il y a le sac, parce que c'est super d'avoir acheté le sac avec tout ce qu'il y a dedans et tout, puis vous le mettez dans l'armoire, à l'étage de la société, ou dans votre coffre, etc. Mais si vous, votre famille, vos collègues, vos employés, etc., ils savent pas qu'il est là, et ils savent pas quoi faire avec, il sert à rien, on est d'accord. Donc il y a le mental, ensuite il y a effectivement le matériel, et puis il y a le physique. C'est donc comment faire, comment toucher, comment mettre les choses. Donc, et dans le mental, j'ai oublié, c'est aussi la capacité de réagir et de savoir, ok, maintenant on est dans une situation où il y a un problème, et on traite le problème. C'est-à-dire que voilà, il y a eu quelqu'un qui s'est blessé, il a passé à travers la porte vitrée, il est complètement coupé. Ça m'est arrivé de voir quelqu'un dans un bureau, le mec qui marchait, je sais pas ce qu'il faisait, il regardait ailleurs, et blam, j'ai entendu un gros bruit, je me retourne, et le type il s'est pris une porte vitrée qui s'est brisée, et ça lui a fait des entailles partout. Enfin, c'était incroyable, parce que ça plissait le sang. Donc bref, ça arrive, ce genre de choses. Donc le mental, le physique et le matériel, tout ça c'est important. Et vous trouvez plus d'infos comme ça dans Rue Barbare, dans mes livres, qui seront bientôt réimprimés. Et vous vous en renseignez sur Internet, vous pouvez faire des cours auprès de la Croix-Rouge, auprès des Samaritains, auprès de toutes sortes, auprès des hôpitaux, vous téléphonez, vous demandez, est-ce que vous avez des cours? Souvent c'est gratuit. Donc profitez-en, apprenez, ce sont des compétences qui vous servent. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin du monde ou l'effondrement économique pour vous apprendre, vous pouvez déjà le faire tout de suite. Vous pouvez le faire tout de suite. Donc c'est une vidéo que j'ai fait un peu longue. Allez, ça fait 51 vidéos que je fais sur différentes sortes de matériel. Il y en aura d'autres qui viendront. Voilà, à bientôt et préparez-vous. Ciao.